Comment retrouver l'envie d'avoir envie? Si vous vous posez cette question, je vous partage 12 conseils dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger, si ce n'est encore fait, mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Comment retrouver l'envie d'avoir envie? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question et que probablement vous êtes à un moment dans votre vie où vous n'avez plus envie de rien. Ça peut nous arriver à tous, ça dure plus ou moins longtemps et ce sont des phases extrêmement difficiles. Ce sont des phases où effectivement on n'a plus d'envie, on n'a plus même envie de se lever le matin. Tout nous coûte, tout nous demande vraiment un effort, tant et si bien que on a tendance à en faire de moins en moins et on rentre dans une spirale infernale qui fait qu'on n'arrive plus à s'en sortir. C'est une spirale d'autant plus souffrante en ce moment que beaucoup de choses circulent pour être heureux, etc. Puis il peut y avoir un tel décalage entre ces ressources-là et ce que l'on ressent que ça peut être vraiment difficile à vivre. Alors dans cette vidéo, concrètement, je vais vous donner 12 conseils, 12 choses que vous allez pouvoir explorer, creuser, tester et qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de retrouver, je l'espère, l'envie d'avoir envie. Le premier point que je vais vous proposer, c'est d'accepter. Acceptez cette phase de votre vie. Arrêtez de vous agacer de ce que vous ressentez, parce que parfois c'est le cas. Ça nous énerve, on sait que c'est pas bon pour nous, on sait, mais on n'arrive pas à sortir de là. Et plutôt que de nous donner de la compassion, parce que c'est ça dont nous aurions besoin, eh bien, on est là en train de se taper dessus et en train de s'énerver, de se dire mais bon sang, bouge-toi et pourquoi t'es comme ça? Je vous invite à arrêter ça tout de suite et à ne pas vous agacer de ce que vous ressentez. Vous savez, ces périodes de chaos sont souvent des périodes qui vont nous permettre d'avoir une grande percée derrière. Bien sûr, quand nous allons en être sortis, donc l'idée c'est de ne pas s'éterniser dans cette période de souffrance, mais ce sont souvent, et ça peut en tout cas être une grande période de transformation à condition de commencer par accepter ce que vous ressentez. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous botter les fesses et acceptez ça parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je vous propose de vous autoriser à vivre ce passage en conscience. Pourquoi en conscience? Eh bien parce que je vous invite à mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer. Vous vivez une période où vous n'avez plus envie de rien et pour sortir de ça, eh bien ça va vous demander un effort. Donc finalement, la première chose, on le disait tout à l'heure, c'est d'accepter. Donc ça va durer le temps que ça va durer et je peux faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Et en même temps, donc je m'autorise à le vivre et en même temps en conscience parce que je sais que si je veux en sortir, il va falloir que je fasse un effort et je sais pour l'avoir déjà vécu dans ma vie que ce sont des périodes où justement on n'a pas envie de faire d'efforts. Donc vivez-le quand même en conscience en vous disant que au bon moment, et j'espère que cette vidéo vous y aidera, au bon moment, il faudra fournir un effort, ça vous coûtera cet effort-là pour pouvoir en sortir, mais vous savez que cet effort sera vraiment amplement récompensé. Troisième point, questionnez-vous sur la source de votre ressenti, parce que là, de toute évidence, votre corps vous envoie un message extrêmement fort de mal-être. Donc je vous invite à vous poser cette question, puis si vous avez des réponses qui vous viennent quand vous m'entendez les prononcer dans la vidéo, n'hésitez pas à les noter, puis n'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo pour vraiment avoir le temps d'explorer chacune des pistes. Donc là l'idée c'est de vous dire finalement quel est le message que je dois comprendre, quel est le message que vient me donner cette période-là, de quoi est-ce que j'ai besoin, ou alors qu'est-ce qui me convient pas dans ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment? Interrogez-vous sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, votre corps vous envoie ce message si puissant. Quatrième point, justement on parlait du corps. Je vous invite à passer par votre corps parce que ce sont des périodes, celles que vous vivez, ce sont des périodes où notre mental, notre cerveau et notre ego aussi sont vraiment
très virulent, très présent, on rumine, on ressasse. Et là, je vous invite, pour arrêter ça, parce que ça fait qu'ajouter de la souffrance à notre souffrance, pour arrêter ça, je vous invite à passer à nouveau par votre corps, en vous demandant ce que vous ressentez, en prenant soin de lui également. Ce sont même mettre de la crème sur votre corps, ça paraît anodin, mais vous allez voir que ça va vous permettre de vous reconnecter avec vous et de reprendre plaisir à habiter votre corps et donc votre vie. Vous pourriez très bien vous offrir un massage, hein. C'est vraiment une période où je vous invite à passer par votre corps, faire attention à votre alimentation, vraiment des choses. Revenez à votre corps, ça vous permettra d'être un petit peu moins dans votre tête. 5e point, faites-vous plaisir. Reconnectez-vous à des activités qui vous font vraiment vibrer. Alors je le sais, hein, quand on n'a plus envie, ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas fait une activité qui vous fait vraiment vibrer. Mais rappelez-vous, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas pratiquée, quelle est cette activité qui vous fait du bien? Ça peut être de la cuisine, de la marche, de la peinture, de la sculpture. Peu importe quelle est cette activité qui, quand vous la pratiquez ou quand vous la pratiquiez, faisait que vous ne voyiez plus du tout le temps passer. Et faites de la place dans votre agenda pour pouvoir la pratiquer, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, ça va vraiment vous faire du bien. 6e point, pensez à une période de votre vie où vous étiez en pleine énergie. Parce que vous n'avez pas toujours été dans l'énergie que vous vivez aujourd'hui. Il y a certainement des périodes dans votre existence, dans le passé, où vous étiez rempli d'énergie. Alors, retrouvez ces moments-là et posez-vous cette question. Que faisiez-vous à cette période-là? Quelles étaient vos activités? Quelles étaient les personnes que vous côtoyiez? Comment est-ce que vous vous habilliez? Comment est-ce que vous vous teniez? Comment est-ce que vous parliez? C'est Anthony Robbins qui dit que aller bien, c'est une stratégie. C'est-à-dire que quand on va bien, il y a des choses que l'on met en place pour que ça continue. Et aller mal, alors je sais que ça fait bizarre comme phrase, mais aller mal, c'est une stratégie aussi. Parce que quand on n'est vraiment pas bien, quand on n'a plus envie, justement, eh bien, on va enlever de notre quotidien tout ce qui nous faisait du bien. On va s'isoler, on va plus voir personne, on va plus se faire plaisir, on va plus méditer, on va plus avoir de rituels. Vraiment, on met en place inconsciemment, bien sûr, parce qu'on ne le fait pas exprès, mais inconsciemment, on met en place tout ce qui fait qu'on va aller encore plus mal. Donc, identifiez ce que vous faisiez, ce que vous avez comme stratégie pour aller bien. Et bien sûr, essayez de repérer des choses et puis de les réimplanter dans votre vie aujourd'hui. 7e point, écoutez de la musique gay, de la musique qui vous booste. Tapez musique gay sur YouTube, vous allez avoir plein de choses qui vont sortir, ça c'est une certitude, parce que dans le même type des stratégies pour aller mal, souvent quand on n'est pas bien, on aime la musique mais on n'en écoute plus, ou alors quand on écoute de la musique, ce sont des choses tristes qui nous emmènent encore plus loin et encore plus profondément dans notre mal-être. Donc vous pouvez utiliser les sons, utiliser la musique pour vraiment retrouver cette énergie en vous et cette envie. 8e point, sachez vous entourer de personnes qui sont positives, de personnes qui vous font du bien, alors de personnes qui sont positives mais qui vous aident, qui sont bienveillantes également, parce que on a aussi besoin de pouvoir être écouté, d'être entendu, et c'est important de pas non plus aller vers des personnes qui vont vous rentrer dedans, qui vont essayer de vous bouger par tous les moyens, parce que c'est pas de ça dont vous avez besoin aujourd'hui. Et en même temps, ce sont des périodes, quand on n'a plus envie d'avoir envie, eh bien ce sont des périodes où on ne voit plus personne souvent. On se replie sur soi et on attend que ce soit les autres qui font le premier pas, qui fassent le premier pas, parce qu'on peut se dire que ils savent qu'on va pas bien, donc ils pourraient faire ce pas-là. Et vous savez très bien que ce pas est souvent pas fait du tout, parce que les gens, quand on va mal, eh bien n'osent pas, c'est pas malveillant de leur part, mais il y a un vrai mal-être avec le malheur. Il y a un vrai tabou là-dessus, donc on a peur d'aller voir les autres, on peut avoir peur d'aller voir les autres quand ils vont pas bien. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez besoin d'aller voir des gens, si vous avez besoin d'être entouré, n'attendez pas qu'ils fassent le premier pas et faites-le vous-même, parce que c'est votre besoin à vous, donc c'est à vous qu'il appartient de le combler. Sachez vous entourer en ce moment, c'est vraiment très important. 9e piste à explorer, méditer. Alors méditez à votre manière, parce que si vous n'avez vraiment jamais médité et que vous pensez que vous n'aimez pas ça ou que vous n'êtes pas fait pour ça, vous pourriez avoir un frein. Donc je vous dis à votre manière, parce que c'est plus de la pleine conscience sur laquelle je vais vous inviter, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une méditation en marchant si vous n'aimez pas rester statique. Et c'est vraiment la méditation et la pleine conscience sont des outils extrêmement puissants quand on n'a plus envie d'avoir envie. Le docteur Jon Kabat-Zinn, je ne sais pas si vous
vous le connaissez, mais il a vraiment créé une clinique aux États-Unis où il soigne des dépressions extrêmement profondes sans aucun médicament, simplement avec la méditation. Donc si vous voulez explorer cette piste, c'est la même chose que tout à l'heure, vous tapez méditation sur YouTube et vous allez en trouver beaucoup. Puis testez, explorez, ne vous demandez pas, n'ayez pas cette exigence de performer à la première méditation que vous allez faire. N'ayez aucune envie de performer. Votre seul objectif, c'est de vous asseoir, si vous choisissez la méditation assise, vraiment de vous asseoir et de ne rien faire. Oui, vous allez penser énormément, mais peu importe. Une bonne méditation, c'est pas forcément la méditation où on pense à rien, nous sommes des machines à penser. Donc, n'ayez pas d'exigence envers vous, mais testez cette méditation sous toutes ses formes. Encore une fois, vous pouvez méditer en allant vous promener, en prenant votre douche. Il suffit simplement de ramener votre tête au même endroit que là où sont vos pieds. 10e point, reconnectez-vous à la gratitude. La puissance de la gratitude est étudiée par la physique quantique, par la psychologie positive, et on en connaît les impacts positifs aujourd'hui. Quand on vit une période où on n'a plus envie de rien, on peut, et c'est généralement le cas, on perd de vue tout ce qui va bien dans notre vie, on a l'impression que tout va mal. Alors que si vraiment on cherche ensemble, il y a peut-être des choses qui vont bien. Peut-être que vous avez encore un toit sur la tête, peut-être que vous avez encore un conjoint qui vous épaule tant bien que mal dans cette phase, peut-être que vous avez des enfants qui sont en bonne santé. Je vous invite vraiment à creuser. Alors je sais dans les périodes où tout va mal que parfois la seule gratitude c'est j'ai mes deux bras, mes deux jambes, et c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les ont pas. Ça peut paraître trivial comme gratitude et peut-être qu'on n'a que ça sous le coude aujourd'hui, mais peu importe, même si je n'ai que ça, je vais quand même le prononcer parce que la gratitude monte vos vibrations. Et si aujourd'hui vous n'avez plus envie de rien, c'est que vos vibrations sont extrêmement basses, donc vous avez besoin de tout ce qui peut contribuer à les monter. Testez la gratitude, vous pouvez tenir un cahier de gratitude, vous vous endormez le soir et juste avant, vous pouvez écrire ce dont vous êtes reconnaissant sur cette journée aujourd'hui, même si encore une fois, c'est ouais, aujourd'hui j'ai mes deux bras, mes deux jambes. Peu importe si c'est ça aujourd'hui, il y aura sans doute d'autres choses demain, faites cet effort-là. 11e point, allez dehors. Sortez, sortez de chez vous. Bien souvent, quand on n'a plus envie d'avoir envie, on sort même plus de chez soi. Tout nous coûte, donc même aller prendre l'air, ça nous coûte, mais ça fait aussi partie des stratégies pour continuer à aller mal, encore une fois inconsciemment. Allez dehors pour deux raisons, et d'une parce que vous aurez plus de lumière à l'extérieur qu'à l'intérieur, et la lumière a vraiment un rôle très important dans le fait de retrouver notre énergie, donc explorer cette piste-là. Et deuxièmement, la nature est importante aussi. Aller dans la nature monte nos vibrations, le contact avec la nature peut vraiment vous faire du bien en ce moment, donc sortez de chez vous. Dernier point, faites de l'exercice. Alors je sais que ce dernier point-là, bien souvent, il n'enchante pas des masses, et pourtant, l'exercice, si vous l'avez déjà testé dans d'autres périodes de votre vie, vous savez de quoi je parle, vous savez que faire de l'exercice sécrète des hormones de bien-être, des hormones de bonheur dans notre cerveau. Et de quoi d'autre avez-vous besoin aujourd'hui que de ça? Maintenant, faire de l'exercice, c'est pas forcément désagréable. Commencez, si vous ne faites rien en ce moment, commencez par 5 minutes, 10 minutes, ne soyez pas trop exigeant. Si vous passez de rien à une exigence de il faut que j'en fasse tous les jours 3/4 d'heure, ça va être extrêmement compliqué. Mais commencez déjà par vous dire, bah tiens, une fois cette semaine, je vais aller faire 10 minutes d'exercice. Ça peut être de la marche, ça peut être une activité sur internet aussi, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Encore une fois sur YouTube, il y a des séquences de sport, à vous de trouver le bon support. Il y a des salles de sport aussi en ligne, il y a des salles de sport à l'extérieur aussi, bien sûr. Trouvez vraiment quel est le sport qui vous coûtera le moins à aller faire si vraiment vous n'avez pas l'âme sportive et que le sport vous coûte même en temps normal. Trouvez le sport qui vous plaît le plus ou qui vous déplaît le moins. Et remettez de l'exercice dans votre vie, parce que bien souvent on pense que non, j'ai pas d'énergie, donc je vais essayer d'en économiser en ne faisant pas de sport, mais c'est parce que je vais dépenser de l'énergie que je vais en récupérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Ma question aujourd'hui pour vous est la suivante: quelle est celle de ces 12 clés qui vous parle le plus et que vous êtes vraiment déterminé
à tester pour commencer à voir la fin du tunnel. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre de personnes. Et puis si vous sentez que vraiment dans l'énergie vous êtes au niveau le plus bas, vous savez que vous pouvez consulter ma formation Retrouver votre énergie. Vous trouverez le lien dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo et vous le trouverez également en haut à droite de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt.